Puis, quand on va communier, n'oublions pas ça, Marie nous donne sa chair ou sa nourriture avec Jésus, parce que la chair qui est là lui vient de Marie, qui était donnée en cadeau à Dieu, justement pour qu'il puisse être un véritable humain, faire partie de la famille. Et quand on regarde dans la Bible, Marie, là, ben, elle est là quand Jésus, à l'Annonciation, elle est là à Bethléem, à sa naissance, pour l'accueillir. Il est tout petit, il est fragile, puis Dieu sait si tu as besoin d'une mère à ce moment-là. Puis après ça, elle est là aussi pour l'accompagner dans sa vie publique. À Cana, elle dit aux apôtres, faites tout ce qu'il vous dira. C'est bien important, soyez très attentifs à ce que Jésus va vous dire de faire. Peut-être que vos yeux humains, ça n'a pas de bon sens. Il va peut-être vous demander de remplir des cruches. Et il y avait des urnes, là, je pense que c'était comme 45 gallons par an. C'était pas des petites cruches, là. Puis, je pense qu'il y en avait 6. Remplissez de cruches d'eau ces cruches-là. Là. Puis, je vais les bénir, puis après ça, distribuez-les. Et c'était le premier miracle de Jésus. Mais les apôtres ont fait confiance parce que Marie leur avait dit, faites tout ce qu'il va vous dire, tout ce qu'il vous dira. Puis elle nous le redit encore aujourd'hui. Tu veux te greffer sur Jésus, fais tout ce que Jésus va te dire. Prends au sérieux l'enseignement de l'Église, puis les commandements. Puis fais tout ce qu'il va te dire, puis il va se passer des choses merveilleuses. Après ça, on retrouve Marie aussi à la mort de Jésus. C'était plein de femmes au pied de la croix. Vous remarquez ça? Hein? Puis ces femmes-là, ils avaient accompagné tout le temps Jésus au cours de son ministère. Ils l'accompagnaient pour lui rendre service, puis en même temps aussi l'aider par leur bien, parce que Jésus n'avait plus rien. C'est quoi qu'ils faisaient là, ces femmes-là? Ils faisaient leur rôle de mère. Ils accompagnaient la vie pendant qu'on était en train de la massacrer. Puis Dieu sait si le rôle de la mère est là important pour nous défendre à partir de la conception jusqu'à notre mort. Après ça, à la résurrection, c'est à des femmes que Jésus va apparaître. C'est quoi qu'ils faisaient là? Il me fait que tu n'as pas des hommes. Ben, c'est à cause de leur rôle de mère. Ils étaient là pour accueillir la vie qui est en train de ressusciter, qui ressuscitait. Puis, ce que Marie a fait, là, la femme, pour elle, aujourd'hui, c'est important encore, ça fait partie de sa mission. C'est vraiment différent de l'homme. L'homme, le Seigneur va lui demander d'autres choses. L'homme, le Seigneur va lui demander, Jésus aurait pu naître homme ou femme. C'est le Père qui décidait. Si le Père avait décidé, non, je veux que le Sauveur du monde, ce soit une femme. Que la femme lui donne chair, puis ensuite de ça, je veux que celui qui va naître de cette union de la chair avec la divinité, chair de Marie, avec la divinité, je veux que ce soit une femme. Ben, c'est les femmes qui auraient été prêtes. Puis les hommes n'auraient jamais pu l'être. Alors, comme il va naître homme, au lieu de naître femme, ben, s'il veut, le Seigneur, il est parmi nous autres de bien des manières. Il est parmi nous autres par sa parole, mystérieusement. Il est caché dans sa parole. Il est présent dans l'Eucharistie, aussi présent que moi je suis ici, puis plus présent que moi je suis ici devant vous. Avec son corps, son âme, sa divinité. Puis, il est présent aussi dans le sacerdoce. Le sacerdoce, là, c'est Dieu qui demande à un homme, j'aurais besoin de ton corps parce que je suis un homme. Un corps d'homme, c'est fait pour un corps d'homme. Je veux rentrer dans ton corps, là, il est fait pour m'accueillir. Même physiquement, comme dans l'Eucharistie. J'ai besoin de ton corps, puis de ta permission pour t'habiter. Puis si tu acceptes ça, ma présence sera en toi pour toujours, tu seras prête pour l'éternité. Puis c'est pour ça que dans l'Église catholique, ça sera toujours des hommes qui seront prêts à cause de ce choix qui vient pas de l'Église. C'est Dieu qui a décidé ça comme ça. La femme me donne chair pour que je devienne un humain, puis aussi pour assurer ma présence, parce que moi je dois partir vers le Père, que ma présence continue de plusieurs manières, par ma parole, par l'Eucharistie, mais d'une autre manière par le sacerdoce. J'ai besoin d'hommes de temps en temps qui acceptent de me prêter leur corps, un peu comme un sarcophage, là, pour que je puisse les habiter puis les remplir de ma vie, qui deviennent comme des tabernacles vivants. Et à travers ces prêtres-là, que je puisse faire exactement ce que je faisais avec mon corps quand j'étais parmi vous. C'est ça, les deux rôles différents de l'homme et de la femme. Alors, comme moi, je n'ai pas été greffé, ben, comment Marie va faire, c'est le rôle de la femme, de nous mettre au monde quand on est en train de mourir. Comment elle va faire, moi, pour me remettre au monde, moi? Puis, comment elle fait pour chacun d'entre nous? Moi, Marie, j'ai des traces, quand je réfléchis maintenant, j'ai des traces qu'elle m'aimait, puis elle m'avait toujours aimé. J'avais toujours été son enfant. Depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand je fouille dans mon passé, je découvre des traces où Marie était là présente. Je ne la connaissais même pas.
Moi, à 5 ans, j'ai été malade d'une maladie, je ne sais pas qu'est-ce que c'était, mais je me souviens que j'étais en train de mourir dans la chambre de ma mère. On était toute maison, on était des pauvres. Mon père n'était pas à la maison, une grande tempête qu'il faisait. Puis, quand maman a vu que j'étais en train de mourir avec les autres enfants, on n'était pas 7 à ce temps-là, on était peut-être 4 ou 5. Plus tard, on était 7 enfants. Maman a dit, parce que là, les routes étaient complètement fermées, une grosse tempête de neige en plein hiver, seul, papa ailleurs. Maman, maman a dit, Dalvida est en train de mourir, on va prier pour sa guérison. Elle aurait pu faire une prière au Père, à Jésus. Non, elle a fait une prière à Marie. Comme ils ont commencé par la porte de ma mère, de sa chambre de ma mère, j'étais couché dans son lit, il était en train de... Comme ils ont commencé la prière sur le chapelet, avec les enfants les plus âgés, j'ai bien senti physiquement qu'il y a une main qui est venue, comme maternelle, qui est prise à maladie, qui est partie avec du côté de l'Est, pour quelle raison, je ne l'ai jamais su. Puis de mourant que j'étais, je suis venu complètement guéri, à bonne santé, pas mal mieux que je suis là présentement. Ça, c'est la première intervention de Marie. Puis plus tard aussi, Marie va intervenir d'autres manières. Comme s'il n'y a plus rien qui marchait dans ma vie spirituelle de prêtre, puis j'étais bien plus à mon compte qu'au compte de... J'ai décidé d'aller faire une retraite à Grande-Bay parce que les prêtres font une retraite chaque année, puis j'avais pas le temps où on avait une retraite dans le diocèse, j'en avais pas profité. Mais je sentais que c'était important. Puis le Seigneur disait, ça commence à presser. Ça fait 14 ans que ça dure, là, que je ne peux rien faire avec ce prêtre-là. C'est encore mort. Il faut que je le remette au monde. Marie, tu vas t'en occuper. Là, je me suis ramassé à Grande-Bay pour une retraite, puis c'était une retraite charismatique. J'avais entendu parler des charismatiques, c'était des gens qui avaient les bras en l'air, qui étaient un peu excités, puis dans les nuages. Mais il y a un autre prêtre qui m'a dit, en tout cas, à part des bras en l'air, il doit y avoir de quoi de bon dans cette retraite-là. Vas-y quand même, puis s'ils veulent se battre les ailes, laisse-le faire. Puis ce qu'il y aura de bon, ben, prends-les. Ça fait que j'ai été dans ces conditions-là. Puis finalement, là, ça ne marchait pas du tout, mon affaire. Ça a commencé le lundi. Puis plus ça allait, plus il y avait de l'oppression. Puis se convertir, c'est pas facile non plus, là. Et ça allait vraiment mal dans mon affaire. Puis le temps passait, puis plus pire que ça, là, le prédicateur, il avait dit, je ne sortirai pas ni de l'enseignement de l'Église, ni de l'Évangile, puis ni de la doctrine de l'Église. Si je sors de l'enseignement de l'Église, puis des conciles, puis de l'Évangile, ramenez-moi à l'ordre. Puis ça fait, je me maintiens à ça. C'était une retraite, on était 12 prêtres, mais 12 gros problèmes. J'étais un des 12. Alors, il commence sa retraite, puis il parlait de Christ, puis il parlait bien. Ben, moi, ça m'enrageait. J'étais plein d'influences, bien sûr, négatives. Hein. On attrape des influences comme des bébites spirituelles. J'étais habité par une présence qui n'était vraiment pas celle de l'Esprit Saint. Ça m'enrageait, je venais les poils droits sur le corps lorsqu'il me parlait de l'amour de Jésus, de sa miséricorde. Je ne pouvais pas sentir Jésus, mais au fond de moi-même, je me disais, Jésus, là, c'est quoi qui m'a fait de mal? Il a donné sa vie pour moi. Je n'ai pas un reproche. Pourquoi que ça m'enrage de n'entendre parler? Puis là, ben, je ne peux pas rester de même. Si je reste de même, donc j'abandonne le sacerdoce. Puis, où ça change. Mais là, comme il ne se passait rien, j'ai dit, je vais aller au sacrement du pardon pour Monseigneur Couturier, qui est un évêque retraité, tu sais, il avait un problème avec ses yeux. Un bon père, il m'a reçu comme un confesseur extraordinaire. J'ai dit, ça va changer, je vais être guéri là. Ben non, je suis sorti de ma confession enragé comme un blé d'Inde, comme on dit à Gaspésie. Le poil droit sur le corps. Puis finalement, vers 5 heures, Sœur Jeanne a dit, bon, on va faire un ministère avant le souper. Je vais vous faire un chant. On va se mettre à genoux comme des petits-enfants, puis on va dire, tout petit devant toi, Seigneur. C'est drôle, hein? Je ne pouvais même plus prier le Notre Père. Je priais, mais il ne sortait rien. Il me bougeait, mais je ne pouvais même plus dire le Notre Père. Mais tout petit devant toi, là, comme un arabe qui fait sa prière, là j'étais heureux là-dedans. C'était comme ça que je me sentais. Seigneur, je ne peux pas être plus petit que ça, là. Je suis tout petit. Ils font leur prière, puis après ça, mais moi, je dis, je parle, je donne ma situation. Puis, hey, Sœur Jeanne et les autres, ils m'ont dit, on ne peut pas te laisser de même, on va prier sur toi. Puis là, pendant qu'ils prient, là, il y a un père, je priais, il a prié intérieurement, de toute façon, je ne pouvais pas parler, parce que ça faisait une semaine que j'étais comme un muet, spirituellement. Je priais dans mon cœur, puis je me débattais, comme on dit. Le père, il dit, Seigneur, il fait telle prière, puis il te supplie de ne pas le laisser comme ça, tu sais, parce que si tu le laisses comme ça, c'est fini, là, tu perds ton prêtre, il s'en va, là, lui. Il n'entendra plus jamais parler. Il parlera pas mal de toi, mais tu n'entendras jamais, tu vas perdre sa trace. Fais quelque chose. Il disait ma prière au Seigneur. Puis là, ben, moi, je me sentais comme un petit enfant, puis Marie était là, puis je me collais sur elle comme un petit bébé.
Marie, fais quelque chose, là, il me reste toi, là. J'ai tout essayé, les moyens spirituels, il me reste toi, ma mère. Là. Puis l'autre prêtre qui priait sur moi, il disait à Marie et Claude, là, il se colle sur toi comme un enfant du nouveau-né, il te supplie, tu ne peux pas le laisser comme ça. Mais là, j'ai dit, le premier coup, j'ai dit, est-ce que j'ai parlé tout haut? Mais là, j'étais sûr que je n'avais pas parlé. Là, j'ai dit, je vais être délivré. Et le Seigneur met dans leur cœur la prière qu'intérieurement je fais, c'était quelque chose. Hein? Mais non, quand il a eu fini, j'étais encore plus enragé. Puis là, ben, finalement, la soirée a passé, puis là, j'ai dit, Seigneur, la sœur Jeanne avait dit, on va demander que ça change aujourd'hui. Et puis, elle était ferme, la mère. Ça fait que j'ai dit, à 11 heures, moi, la pression était au maximum. J'ai dit, Seigneur, là, il te reste 1 heure. Si tu veux récupérer ton prêtre, là, je ne sais pas comment ça marche en haut, mais je sais comment ça marche en bas. Une journée ici, ça finit à minuit, puis il est 11 heures. À minuit, c'est pas réglé, là. Salut, tu n'entendras plus jamais parler de moi, puis je te ferai pas de mal, je parlerai pas mal de toi, mais c'est fini le sacerdoce. Puis là, Ma grâce te suffit, je mets ma puissance dans ta faiblesse. Dans cette nouvelle série, l'abbé François Kibwenge explique la signification du mot grâce. Nous avons souvent tendance à regarder notre faiblesse, mais Dieu nous regarde différemment. Si nous sommes sous la bénédiction de Dieu, il nous est impossible d'être sous l'emprise de la malédiction. Ne tardez pas à vous procurer ces 3 DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Une consolation éternelle et une bonne espérance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Daniel Berniquet, vicaire épiscopal, encourage à choisir et à semer largement dans l'espérance, ce qui demande un surcroît de foi. Ce n'est pas refuser de faire face aux problèmes, mais c'est choisir de faire confiance. Ne tardez pas à vous procurer ces 3 DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Quand j'étais jeune, tous les jours, dans la famille, on disait le chapelet, c'était une bénédiction. On avait Marie avec nous autres dans nos maisons. Moi, je l'avais laissé tomber comme bien d'autres aussi, puis il fallait retrouver ma conversion. Mais Joseph, c'est bien plus tard qu'il faut le connaître. D'abord, j'ai été nommé curé à Saint-Joseph de Carleton. Puis, qu'est-ce que Joseph faisait là? Je ne me suis jamais posé de questions là-dessus. Saint-Joseph, c'est un beau patron. Il ne dérangeait pas plus ma vie que ça comme pasteur de Carleton, puis même en étant croyant. Joseph va me faire comprendre qu'il est important, que je n'aurais besoin. On a besoin de lui. Puis comme la Sainte Famille en a eu besoin.